L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Plus d'égoïsme ni de malhonnêteté le 25 novembre. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Acte 2, versets 43 à 45. Ce n'est pas mesquinerie de la part de Dieu si le Saint-Esprit est mort dans nos églises. Ces dernières sont les seules à pouvoir y remédier. Dieu dit à son peuple, « Ressaisis-toi et intéresse-toi aux choses saintes. » Qu'avons-nous fait de notre foi? Quelle sorte de relation entretenons-nous avec Jésus-Christ? Suivons-nous son exemple en renonçant à nous-mêmes et en cultivant la stabilité? Parlons-nous de la vérité avec intelligence? Lorsque Dieu répandra son esprit sur les églises, elles porteront du fruit à sa gloire. L'épée de l'esprit, fraîchement aiguisée et pleine de puissance, tranchera de droite et de gauche. Il y a du travail à faire dans la vigne du Seigneur. Le message du troisième ange doit être proclamé partout d'une voix forte. La pluie de l'arrière-saison balayera tout vestige d'affaires malhonnêtes et toute forme d'égoïsme. L'idolâtrie sera consumée. Que tous les autels soient renversés, sauf celui qui sanctifie le don et le donneur, la croix du calvaire. De nouveaux territoires seront ajoutés au royaume de Dieu. De nouvelles étendues de vignobles seront cultivées dans le jardin du Seigneur. L'honneur de la loi de Dieu doit être défendu devant les mondes non déchus, devant l'univers des cieux et devant le monde déchu. Des persécutions sévères auront lieu, mais lorsque Sion se lèvera, revêtue de vêtements magnifiques, elle rayonnera d'une sainte beauté. Dieu a en réserve pour nous davantage de vie et de puissance, car sa gloire a touché son Église. Quand la vérité est acceptée, elle met fin à l'infertilité. La parole de Dieu apporte aux croyants la vie éternelle. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.